Merci pour ce moment d'adoration. Dieu est merveilleux. Personne ne peut changer cette décision. Et l'élévation de Dieu ne dépend pas de ta tribu, ne dépend pas du pays où tu te situes, où tu habites, je ne sais pas où, de quelle famille. L'élévation de Dieu dépend de comment Dieu jette ses regards vers toi. N'est-ce pas, la parole dit dans plusieurs passages, le Seigneur dit, Dieu jeta ses regards favorables à telle personne, à telle, et ensuite Dieu bénit cette personne. Bien-aimé, tu es à l'église là, tu es dans l'assemblée des saints, mais ta tête n'est même pas ici. Tu sais qu'en sortant d'ici, tu dois faire ceci. Il y a quelqu'un qui t'attend. Et je vais te dire, Dieu te regarde. Et il ne te regarde pas comme les gens te regardent. Amen. Amen. Les gens ont leur façon de regarder. Ah, celle-là, elle ne peut pas se marier à un ministre de Dieu. Elle n'a pas fait beaucoup d'études. Qui t'a dit? Ah, celui-là, il doit faire seulement les ménages. Parce que là-bas, on prend seulement les gens qui ont des diplômes. Et quand Dieu jette ses regards sur toi, tu vas te retrouver là-bas. Et devenir même chef d'équipe. Tu te vois petit, mais Dieu, il regarde avec des yeux d'amour. Quand tu regardes, c'est parce qu'il t'aime. Quand Dieu te regarde. Amen. Vous savez que Dieu rejette aussi. Quand Dieu te rejette, tu es envoûté. Tu deviens envoûté. Souvenez-vous de Saoul. Mais quand Dieu jette ce regard d'amour vers toi, c'est pour te bénir. C'est pour te rendre heureuse. Et Dieu n'agit pas selon les ordres de ta famille. Oui. J'ai lu la parole au nom de Jésus dans Juge, à partir du 11e verset. Merci. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille. Aujourd'hui, les anges ne viennent même pas tout le temps, parce que même rien que la maison, n'attire pas l'ange de Dieu de venir dans ta maison. Tu commences à théâtre de 1 jusqu'à 10. L'ange ne va pas se retrouver. Vous savez, il y a ce n'est pas tous les endroits atterrir l'avion. Amen. Là où nous sommes, l'avion ne peut pas atterrir à côté. Parce qu'il y a un chantier là-bas. Amen. L'ange aujourd'hui, il ne se retrouve pas pour venir dans nos maisons pour nous visiter. Amen. Je me rappelle, il y a 13 ans passés, on voulait tous sortir à la maison. Et c'est moi qui ai resté la dernière personne. Je devais aller à l'église. Je voulais sortir. Je n'ai pas compris, je suis retourné encore. Je dis pourquoi je suis retourné. Du coup, je jetais le regard. Je regardais, il y a la télé, mais c'est quoi? Je dois partir. Je regarde encore la télé. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit, ouvre la télé, laisse les DVD en train de jouer et ferme ta maison part. Amen. Je suis parti. Les DVD, les CD, ils tournaient. L'adoration continue. Moi, je n'étais pas là. On est tous revenus. Et les lendemains, le parcelle avant nous, il y a un monsieur qui était malade, c'est monsieur qui est mort. Amen. Le Seigneur me dit, tu vois cette personne qui est morte. Le deuil là, ça ne devait pas être là. Quand l'esprit des morts était entré dans cette parcelle-là, ça pouvait aussi rentrer chez vous. Et j'étais inspiré de mettre la musique, de me laisser comme ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Vous vous souvenez quand les enfants disent que l'esprit des morts devait passer? Pour faire une différence, Dieu a dit, là où il y a les enfants d'Israël, mettez le son. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il faut beaucoup prier. Rester et demeurer dans la sanctification. Les anges de Dieu, ils ont plusieurs figures. Ce n'est pas comme on vous dessine avec des habits blancs. Oui, ils ont des ailes. Mais il y en a qui n'ont pas aussi.
il y a des anges, il y a des séraphins, il y a des archanges. Alléluia. Il peut y avoir un âge dans la rue. Il te dit c'est qu'on ne voyage pas demain. Il parle, le temps de retourner, il n'est plus là, le monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Combien les anges vous avez visités, vous avez chassé des gens, des anges? Tous les gens qui vous demandent l'argent, pour vous, c'est des gens très mauvais. Oh, c'est leur habitude. Mais tu as pleuré toute la nuit, problème de finances. Dieu t'a envoyé un ange pour donner ton offrande. Ensuite, pour être béni, tu l'as chassé, tu ne l'as même pas regardé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'était juste une parenthèse. Parce que si on dit des choses, on laisse passer comme ça, ce n'est pas important. Pourquoi les anges les visitaient? Et nous, aujourd'hui, les anges les visitent rarement. Oui. Je réponds. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils... Déjà au départ, le Seigneur a envoyé son ange. Et l'ange directement, il ne vient pas, il appelle seulement Gédéon. L'ange de l'Éternel lui appelle, dit: Gédéon, vaillant, héros. Lui qui n'est jamais parti même dans un combat. Directement le Seigneur lui appelle vaillant héros. Amen. Oui. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers nous et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Dieu te dit, mon frère, ma sœur, Dieu me montre que tu vas avoir de grandes maisons. Dieu me montre que dans ta famille, Dieu va faire des grandes choses. Des grandes personnes sortiront de ta famille. Tu dis de quelle famille? Là, il y a trop de la sorcellerie. Quand tu vas faire des grandes choses, cela ne veut pas dire seulement du matériel. C'est ici, il y a des sorciers. Ces sorciers-là, tu as besoin d'eux pour qu'ils se convertissent. Et quand Dieu dit que je vais faire des grandes choses dans ta famille, tu regardes l'image de la sorcellerie de ta famille. Tu dis non, quelle famille? Depuis même avant ma naissance, la sorcellerie était là. Jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, à cause de toi, Dieu jettera ses yeux dans ta famille. Il jettera un regard favorable dans ta famille. Oui. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ma famille est une famille. Il y a des gens, quand tu dis, comment il va ton grand-père? Il ne demande même pas. Donc, amen. Et pourtant, Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut délivrer ces personnes-là. Dieu veut transformer ta famille. Parce qu'il veut jeter ses yeux et son regard vers ta famille. Oui. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un projet qu'il a formé pour toi. Ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Si tu crois que ce que Dieu a préparé pour toi, c'est parce que tu as eu 30 ans. Non. La parole te dit, Dieu te connaît depuis le ventre de ta maman. Mais laisse-moi te dire, tu connais ni la date, ni le moment, ni l'endroit où Dieu permettra que tu puisses vivre ton élévation. Gédéon, personne ne pouvait croire que Gédéon pouvait bien l'appeler vaillant héros. Ça, c'est le nom de gens. Mais lui-même aussi, il avait
beaucoup d'ignorance. Le Seigneur lui parle, il dit non, moi, je viens d'une famille pauvre. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas comme les gens regardent. Si ta famille, aujourd'hui il y a beaucoup de gens très mauvais dans ta famille, écoute ce que la parole te dit dans Actes 16, 30 à 31. Si toi tu crois, ce sera sauvé toi et ta famille. Alléluia. Pauvre! Mais Dieu ne voit pas pauvre. Bien-aimé, je vais te dire que Dieu veut jeter un regard favorable, un regard d'amour dans ta famille. Et si aujourd'hui tu écoutes bien le message, ceux-là qui ne se convertira pas, ils mourront. Amen. Et ceux-là qui vont se convertir, la famille vivra la gloire. Il y a un moment où la famille peut vivre des combats, 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a un moment, Dieu suscite un vaillant héros. Alléluia. Dieu est en train de te regarder. Dispose-toi de comprendre le Seigneur. Combien Dieu vous regarde? Mais vous discernez même pas que c'est mon temps. Il y a des gens, c'est son temps, mais ils ne savent même pas que c'est son temps. Les gens comprennent que c'est son temps. Même les gens comprennent que cette personne-là, sa vie commence à changer. C'est vraiment son temps. Mais toi-même, tu murmures, tu pleures. Mais regarde-toi un peu. Là où tu es là, avant de venir là, regarde pas derrière. Il n'y a pas une différence. Pourquoi tu murmures? C'est ton temps. Alléluia. J'ai dit non. Toi aussi tu dis non. Dieu te dit, maman, ton mari est parti. Mon frère, ta femme est partie. Mais moi, Dieu me dit, il va restaurer ta vie. Tu dis, ah, ma femme, ça fait longtemps qu'elle est partie, 10 ans. Et pourtant, c'est ton temps. Dieu te regarde avec un yeux d'amour pour changer l'histoire de ta vie. Quand Dieu te regarde avec un yeux d'amour, il ne regarde pas comme les humains. Nous allons aller vite dans le livre de 1 Samuel 9, 17 à 23. Dieu a regardé aussi Saoul. Dieu a regardé Bethléem, petite ville, que personne ne pouvait faire attention que c'était là sortira le Messie. Je veux simplement te dire, malgré que tu viens à l'église, malgré que tu cites le nom de Jésus, quelque part, tu as encore beaucoup d'ignorance. Tu ignores quelque part que là, Dieu peut faire des grandes choses. Tu fais déjà ton dessin, tu dis non, ici je peux réussir dans mon travail, ici, mais là-bas, je ne sais pas si Dieu me fera grâce. Alléluia. Or, la parole te dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans avoir la foi. Oui, maman. 17 à 23. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont... Tu n'arrives même pas à discerner que c'est de cette personne que ma vie va changer. Bien, mais ton élévation est là. Mais peut-être qu'il manque un mardoché. Ton élévation est là. Il manque encore un prophète Samuel pour transformer ta vie de la part du Seigneur. Ton élévation est là. Il y a beaucoup de gens qui sauraient être bénis à longtemps. Mais cette personne se trouve à un endroit où le Seigneur ne lui voit pas. Dieu a tout ce qu'il faut. Il a déjà envoyé son ange. Mais là où la gloire de Dieu, le péché est là, la gloire de Dieu n'est plus. C'est vrai, la parole dit, là où il y a le péché, la grâce sera bonne. Mais là, plus loin, on dit, est-ce que devons-nous demeurer dans le péché? Si le péché continue à rester là, Dieu ne sera pas là. Pourquoi tu pleures? Tu ne vois même pas tes péchés. Tu ne vois pas ce que tu fais. Tu ignores le mal que tu fais. Pourtant, Dieu a besoin de te bénir. Dieu est déjà prêt pour te bénir. Tout est déjà là. Tu viendras ici à l'église, on te dit, oui, Dieu nous montre que tu as déjà tes papiers. Tu pars là-bas au tribunal, ça ne marche pas. Rejet. Tu dis, mais on avait prophétisé pour moi. Est-ce que tu avais discerné que Dieu peut regarder? Amen. Est-ce que tu avais discerné
et que c'est à travers le pasteur, ou je ne sais pas, à travers l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, que je devais trouver ma bénédiction. Vous jouez avec des femmes de violence, des hommes de violence, des gens comme des papas Matumba, entreprise fermée. Ils commençaient à me suivre partout. J'étais enceinte, 8 mois de grossesse. Je vais sortir comme ça, il vient là avec sa famille. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il s'approche directement, comme les peu ballons, directement il s'achève. Je dis, non, c'est quoi le problème? Mon entreprise. J'ai dit, oh, attends, on va monter. Demain encore, maman, j'arrive dans 4 minutes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, la nuit, il avait rêvé, on lui montre, il dit, tu vois cette femme-là, tu dois la suivre. Amen. Mais il ne m'avait pas dit. Vous savez, il y a des gens qui viennent dire, quand vous les invitez, ils disent c'est une prophétesse. La personne, il vient avec des idées, il attend ou elle attend qu'on lui dise des choses qu'elle pense déjà. Amen. Donc vous me dites que voilà, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit ça. Rien du tout. Amen. Il commence à me faire des cinémas. Je vais aller à un endroit comme ça à côté de sa maison, je le trouve, il est déjà là, il est là. Ah, mais papa là aussi commence à exagérer. On avait déjà prié pour lui. Amen. Et un beau jour, le Seigneur me dit, si tu parles, je vais suivre ta parole. Il y a des moments, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est Dieu qui attend sa servante ou son serviteur parle pour accompagner. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. J'ai dit, Seigneur, cette année ne finira pas. L'entreprise va marcher au nom de Jésus. Aujourd'hui, il est là. L'entreprise, ils n'ont même plus de place. Il doit changer. Maman, c'est devenu grand. On doit faire une autre. Amen. La violence. Est-ce que tu discernes que c'est ton ton? Est-ce que tu as discerné que là où je suis, c'est là où je serai béni? L'homme qui tu sors avec, est-ce que c'est bien ton mari? La femme qui tu dis que je vais épouser, c'est réellement ta femme? Est-ce que Dieu jette son regard sur vous? Il y a des mariages, Dieu ne regarde même pas. Quand vous avez des problèmes, Dieu n'est même pas là. Il dit quand ils ont fait leurs choses, moi, ils ne m'avaient pas appelé. Est-ce que Dieu jette le regard dans ta famille? Pourquoi? Oui, maman. Je reprends 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. Donc le prophète Samuel, lui, il savait que c'est cet homme-là que je devais bénir pour devenir roi. Mais lui-même, Saoul, il vient comme ça, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher. Lui, dans sa tête, je vais aller chercher les brebis de mon père qui est perdu. Tu viens ici à l'église avec un but. Mais je vais te dire, Dieu a des plans et des grandes choses qu'il prépare pour toi. Dieu, il va te donner, Dieu va transformer ta vie. Oui. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? La personne qui va lui bénir est là. Il commence à demander, indique-moi, je veux trouver où le prophète Samuel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il y a encore de l'ignorance. Tu ignores que Dieu t'a ramené ici pour te faire, pour devenir serviteur et servant de Dieu. Tu ignores que si toi tu te lèves, il n'y aura plus de mort dans ta famille parce que Dieu jette le regard sur toi. Et si Dieu jette le regard sur toi, les gens mourraient beaucoup, les gens ne mourront plus à cause de toi. Amen. Tu ignores encore. Alléluia. Tu n'imagines même pas qu'il y a mon père qui est à Kinshasa qui est malade, que c'est à travers moi. Si je pars à mon père sera délivré. Tu n'imagines même pas, tu n'as même pas de discernement. Amen. Le diable obéit. Tu n'as pas besoin des gymnastiques, des acrobaties. Non. Il suffit de parler. De croire réellement que je ne suis pas n'importe qui. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme le Christ vit en moi, dans ma famille, tout va changer. Si les gens rien ne marchaient, à cause de moi, les choses vont marcher. Si dans mon foyer, les choses ne marchaient pas, les choses vont marcher.
discernes que c'est tentant. Que Dieu te regarde avec ses yeux d'amour. Oui. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de l'ânesse, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus? L'une des plus petites tribus comme Gédéon, pareil. Alléluia. Quand tu dis ma bien-aimée, Dieu me dit que c'est toi qui vas prêcher ici. Tu commences à dire non, moi je n'ai pas les dons de prêcher. Alléluia. Qui peut défoncer les pensées de Dieu? Quand tu dis mon frère, Dieu voit que tu dois modérer ici. Dieu me dit que tu dois les servir. Tu dis non, moi je n'ai pas encore arrêté mes chimbos, je n'ai pas encore arrêté l'alcool. Alléluia. Pareil pour Gédéon. Je viens d'une famille pauvre. Saül encore. Ah, Benjamin, petite fille. Dieu ne te voit pas petit. Le Seigneur m'a parlé ce matin. Il m'a dit de vous dire, vous êtes le petit Dieu. Tous les combats, tous les problèmes qui vous tourmentent, vous marchez sur ce problème. Oui. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Ah, il continue encore. On te dit oui, ma sœur. L'année prochaine, je compte aller faire des affaires. Si tu veux, viens avec moi. Hé, là-bas, moi, je ne serai pas allé. Tu sais combien les billets? 2000. Hé, non, pas là. Bon, si tu veux, on va. Hé, non. Amen. Toujours, tu ignores que tu es une grande personne. Tu ignores que tu es un enfant de Dieu. Si tu es réellement un enfant de Dieu, la personne qui te regarde tous les jours, ce n'est pas ton mari, parce qu'il y a des jours tu discutes avec ton mari, l'autre regarde là-bas, l'autre regarde là-bas. Il y a des jours tu discutes avec ta famille, personne ne te parle. Mais Dieu qui t'a créé, il te regarde, même quand tu pêches, il te regarde avec un yeux d'amour, il te dit arrête de pécher, donne-moi la main, lève-toi. Mais ce Dieu-là, même dans la difficulté, il ne voit pas tes difficultés, il te regarde, il dit tiens-moi la main, lève-toi, je te bénis. Dieu ne te regarde pas comme les gens te regardent. Alléluia. Dieu a sa façon de regarder. Maman, que Dieu vous bénisse. Qui peut imaginer à Bethléem, c'est de ce pays-là, de cette ville-là, qui sortira le Messie. Il y avait des grandes villes où le Messie pouvait sortir, mais c'est de là. Il y avait beaucoup de femmes vierges. Amen. Mais Dieu a jeté, a fixé ce regard à Marie. Les gens parlent beaucoup de Marie dans ce bon sens. Les gens parlent beaucoup de Marie comme une femme vierge. Il y en a même qui prient Marie. Mais moi je vais vous dire, Marie, dans le monde entier, c'est la femme qui a été humiliée. Une femme qui avait son fiancé tombée enceinte à la vertu du Saint-Esprit. C'est tout le village de Bethléem. C'est tout le monde qui le regardait bizarrement. Oui, c'est elle, femme de Joseph. Elle est enceinte. Je m'imagine un peu dans leur époque, ils allaient puiser de l'eau. Comment tout le monde les regardait? Alléluia. Mais Dieu regardait Marie, pas comme les gens les regardaient. Ils savaient que d'elle, le Messie sortira. Je vais te dire, si dans ta famille, les gens enfantent des cuisines, les gens enfantent des enfants qui ne sont pas intelligents, Dieu a jeté les regards sur toi. Quand toi tu enfanteras des enfants, ce sera des enfants qui seront bénis. Si Dieu te regarde, laisse-moi te dire, Dieu regarde ta génération. Si Dieu te regarde, Dieu regarde aussi ta famille. Amen. Souvenez-vous de cette prostituée. Amen. On devait détruire la ville.
Mais rien que cette prostituée a quitté les hommes de Dieu. On l'a fait promesse, on dit quand tu reviendras ici, on se souviendra de toi. À cause de cette prostituée, toute la maison a été protégée. Si Dieu te regarde avec ses yeux d'amour, il ne te regarde pas comme les gens te regardent. Dieu ne te regarde pas pendant que tu n'arrives pas à sortir dans les péchés, pendant qu'il y a toujours la maladie qui te tourmente. Les gens te regardent, pas dans le sens que tu sois guéri, mais les gens disent dans leur bouche, bientôt il va mourir. La maladie là, comment ça lui frappe? On ne croit pas qu'il sera guéri. Mais pendant ce temps, Dieu dit, mon fils, tu ne mourras pas. Je te sortirai de là, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Pendant que dans ton foyer, il y a des problèmes, il y a des soucis, toi et ta femme, rien ne marche. Les gens regardent, ils disent là-bas, ça fait 10 ans, ils ne s'attendent pas, ils ne parlent pas bien, ça ne se passe pas bien. Mais Dieu, il vient, il regarde avec ses yeux d'amour, il dit, mes enfants, je vous restaure, je vous bénis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne te regarde pas comme les gens regardent. Je ne t'encourage pas de rester dans le péché. Mais je te dis, même quand tu pêches, il regarde de loin avec les yeux d'amour. Il dit, mon fils, je suis juste, fidèle, de pardonner à celui qui confesse. Amen. Il suffit de confesser, d'arrêter. Dieu te mettra. Dieu ne regarde pas que tu viens dans cette famille, dans telle famille. Marie est sortie d'une petite village où personne ne pouvait imaginer que le Messie sortira de là. Mais Dieu a jeté ses regards dans cette village. Je vais te dire une chose. Si ton salaire est SMIC, mais Dieu veut te faire des grandes choses qui n'a même pas de rapport avec le SMIC. Je vais simplement te dire de croire que tu n'es pas n'importe qui. Parce que toi, Dieu te regarde. Et comme Dieu te regarde, ta vie ne sera pas pareille. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Comment les gens te regardent? Papa Pinga, partout les gens parlent du mal de toi. Un jour, j'ai fait un peu de... J'ai prié pour toi. J'ai prié comme une servante. Il y a des moments où je prie, j'ai dit non. En dehors de prier, je dois rentrer un peu dans sa citation. Je suis rentré dans ta citation, j'ai eu très mal. J'ai dit c'est très difficile. Écoute ça. Dans le nom de Jésus, cette année ne finira pas. Dieu mettra la confusion à tous ces gens qui ont entendu l'échec dans ta vie. À tous ces gens qui ont mis des pièges dans ton chemin. Parce que la parole te dit à toi, mon peuple sera pris dans la confusion. Là, tu es dans la confusion. Un moment, tu pries. Un moment, tu m'appelles, tu dis, je suis fatigué. Est-ce que je dois rester dans cette situation? Tiens-toi encore ferme. Gardez ta foi. Dieu ne te voit pas comme toi-même, tu ignores. Mais Dieu te voit grand. Dieu te voit à son ressemblance. Créons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Si les gens parlent, laisse-les parler. Mais Dieu ne parle pas. Dieu est resté silence. Il regarde, il fixe ses yeux d'amour pour transformer ta vie. Dieu a besoin de transformer vos vies. Pourquoi tu ignores des choses que Dieu peut faire dans ta vie? Quand je parle de Dieu, fixe les regards d'amour. Peut-être tu penses que de l'argent. C'est bien, gloire à Dieu. Moïse aussi était béni, Abraham était béni. Mais je te parle de ton élévation. Alléluia. Cette élévation, c'est de rester toujours dans le Seigneur et d'aller toujours à l'avant. Quand il y a l'élévation de Dieu, dans ta vie, tout va changer. Alléluia. Si tu étais sans papier, tu as des papiers. Si tu étais célibataire, tu sais, il y a des gens totalement bloqués, sans papier, célibataires, pas de logement, beaucoup de choses qui manquent. Mais quand Dieu dit maintenant c'est le temps de mon fils, de ma fille, il fixe ses yeux d'amour.
tu auras des papiers, tu vas te marier, tu auras des enfants, qui vont même se suivre comme ça, tu vas devenir même français. Regarde-toi un peu en arrière. Regarde-toi un peu d'où tu viens. De quelles conditions même tu dormais. Si Dieu a fait ça, et pourquoi pas Dieu faire encore des grandes choses? Pourquoi pas Dieu te ramène encore dans son élévation? Regarde un peu. 10 ans passés, 20 ans passés, 5 ans passés, une année passée. Regarde un peu. Et regarde-toi encore aujourd'hui. Je vais te dire que ta vie est sur le point d'être bénie. Je vais te dire que ta vie est sur le point de se transformer. Ces jours-là, Saoul, il ne s'attendait même pas que c'est lui qui deviendra le roi d'Israël. Saoul est venu pour chercher le brebis. Mais c'était le temps où Dieu a fixé le regard vers lui pour le bénir. Peut-être pour toi, c'est le temps de chercher la paix dans ton foyer. C'est le temps de chercher je ne sais pas quoi. Mais pendant ce temps, Dieu a besoin de t'élever. Si Dieu t'élève, à travers toi, les malades seront guéris. Pourquoi? Ta main sera remplie de son onction. Si Dieu t'élève, laisse-moi te dire, dans ta famille, il n'y aura plus d'amertume. Quand toi tu parleras, il y aura la paix. Moi j'ai failli avoir beaucoup de deuil dans ma famille. Pas au cours de 3 ans, au cours d'une année. On allait perdre maman, grand frère, petit frère, grand frère, grande sœur. Amen. Il y a ma soeur qui m'appelle à lui et dit, j'ai fait l'attention. Pour moi, j'ai cru que j'étais déjà mort. Et ça l'a fait plusieurs fois. J'ai senti comme si j'allais partir. Et la force qui m'est revenue. Pourquoi pendant ces temps qu'elle est passée ces moments, moi j'ai dormi par terre, j'ai prié. Et pendant que je priais, Dieu jetait ses regards sur moi et ma famille. La mort dit non, 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 on doit faire demi-tour. Ici, on ne peut pas rester là. Dieu veut que tu puisses comprendre que tu es grand. Tu n'es pas n'importe qui. Je vais te signaler, te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde, tu es puissant. Si Dieu te regarde, les ennemis ne résisteront plus devant toi. Si Dieu te regarde, la pauvreté sera plus ton partage. Parce que là, la parole dit, il n'a pas pris de riches pour devenir de riches, mais il a pris de pauvres pour devenir des vaillants héros. Si vous voyez un président qui a tout, qui vient d'ici d'une famille riche, il ne dirigera pas bien. Et souvent, cette élévation ne vient pas de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et vous verrez les fruits de l'orgueil. Regardez votre président actuel. Alléluia. Mais quand Dieu prend une personne où vous ne vous attendez pas, c'est là que Dieu fait de grandes choses. C'est pour cela au Congo, Dieu a besoin d'élever une personne que les jeunes ne s'attendent même pas. Vous imaginez même pas. Si je vous disais, vous allez faire des crises ici. Mais dans l'avenir, c'est cette personne-là qui dirigera le Congo. Mais ton élévation ne dépend pas des gens. Ton élévation, j'ai dit aux gens, allez marcher. Tu sais qui est président. Je dis, arrêtez-moi vos distractions là. Si Dieu voulait en sorte que ce soit Tshisekedi, Dieu est capable, Kabila il dort, il ne se réveille pas. Directement, Tshisekedi. Amen. Je dis, et si Dieu sait qu'il deviendra président et que ça doit se passer dans cette manière-là, personne ne change. Si Dieu a prédestiné qu'il devienne président, qu'on le veuille ou pas, parce que les gens étaient en train de calculer que allez papa, ça lui reste même pas 5 ans. Allez, kakamba, on boira au Koufa. Donc les gens commençaient même à faire calcul que si c'est qu'il reste même 5 ans, il va se simba, ah vieux, il ne va pas rester longtemps. C'est pour ça que vous voyez, les gens ils ont les nerfs. Les nerfs là des Congolais, ce n'est pas parce que Kabila est passé, c'est parce qu'ils ont peur que Tshisekedi peut mourir.
Amen. Or, si Dieu jette ce regard à Tshisekedi, le monde, la France, la Belgique, veulent ou pas, il deviendra président. Si Dieu veut transformer ta vie, ton mari, ta femme, ta famille, veulent ou pas, Dieu t'élèvera. Parce qu'il a jeté ses yeux d'amour sur toi. Je vais te rappeler encore que tu n'es pas n'importe qui. La nuit tu dors, des simples songes de combat. Tu dis, ah, il y en a ceux qui disent, j'ai eu un songe, ça a détruit ma journée. Vous disiez ça, non? Non, non, tu ne même si journée là-bas. Quel Dieu que tu pries. Amen. Si tu pries un Dieu puissant, David dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Il combat des combats où de fois nous ne rendons même pas compte. Amen. Beaucoup de combats que les yeux physiques ne voient pas. Lui, il combat pour nous. Tu es grand. Bien aimé, si aujourd'hui tu comprends ces messages, que tu n'es pas n'importe qui, que Dieu jette ce regard, son regard d'amour, il te fixe, il te regarde, personne ne restera fidèle à l'église. Parce que parmi nous, il y a ceux-là qui ont des dons de guérison, il y a ceux-là qui ont des dons de miracles, mais tu n'étais pas encore rendu compte qu'en toi, si tu touches les malades sont guéris. Si tu comprends bien ces messages, si nous tous nous comprenons bien les messages que Dieu nous a envoyés, personne ici restera fidèle. Parmi nous, il y aura des femmes et des hommes de Dieu puissants. Le but de Dieu, ce n'est pas que dans le ministère qu'on parle souvent de la sœur Grâce. Le but de Dieu, c'est que dans le ministère, je le déclare, qu'on parle de gros chantres de Paris, qu'on parle de grandes personnes que Dieu utilise par ses dons de miracles. Que les gens disent que là-bas, il y a des femmes, quand ces femmes-là chantent, les paralytiques marchent. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu envies ton prochain? Pourquoi tu fais des programmes en regard ton prochain? Dis-moi si je veux faire ceci. Dieu te regarde. Dieu te regarde pour te transformer. Dieu te regarde parce qu'il t'a regardé depuis le ventre de ta maman. Dieu te regarde parce qu'il t'a regardé depuis l'éternité. Avant que le monde soit monde, Dieu t'a déjà regardé. Quand on parle de Dieu qui fixe les regards, on parle aussi de sa promesse. Lève-toi là où tu es. Parce que Dieu te regarde. Tu ignores. Ta bénédiction est là. Ta bénédiction est là. Je vais te dire que Dieu te regarde. Et tout ce que tu feras, il y aura de la réussite. Au nom de Jésus, toute personne qui est ici, tous les démarches, il y aura de la réussite au nom de Jésus. Parce que Dieu regarde vos démarches. C'est là qu'ils ont des entreprises. Je les déclare au nom de Jésus. Dieu vous regarde. Soyez encore bénis. Des célibataires, Dieu vous regarde. Que le mariage soit votre partage. Des stériles, Dieu vous regarde. Pas les mois prochains, que c'est moi demain, que tu puisses tomber enceinte au nom de Jésus. Oh la vache, lève ta main là où tu es. Dieu te regarde aujourd'hui. Il y a des esprits qui te tourmentent. Et c'est pour cela que quand Dieu te regarde, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il n'y a rien qui se passe. Tu vas l'évoquer. Il va te toucher. Il va encore fixer bien le regard pour dire, qui est cet enfant qui m'appelle? Approche-toi encore de son trône. Réalise tout ce que tu as besoin de faire. Réalise tes grands projets. Aujourd'hui même que Dieu nous répond. J'en fais partie. Ah, pendant que vous levez vos mains, je vois comment
des étoiles rentrent dans cette salle, quand nous allons l'évoquer, il fera descendre son onction pour te bénir, pour changer ta vie. Comme il a changé celui de Gédéon, de Saoul, de Marie. Pendant que je parle, il y a une forte onction. Et il y a des étoiles. Ta situation commence à changer. Tu verras même Dieu va t'ouvrir les yeux. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu vas voir même ton travail devant tes yeux. Tu verras même ton salaire devant tes yeux. Dieu va changer même les chiffres de ton salaire. Dieu est capable de toucher les cœurs de ton patron pour que tu deviennes grand. Dieu est capable de transformer. Oui, Papa Renaud, Dieu est en train de te bénir. Ce que tu vois est vrai. Bien aimé, le Seigneur me dit, on va évoquer les noms de Jésus. Il y aura une forte onction. Dans ta main, tu vas recevoir des choses, ça serait tellement lourd, tu risques de tomber par terre. Lève bien tes mains. Nous voulons recevoir sa bénédiction. Il a fait tomber la manne du ciel. Tu as besoin d'enfants. Tu vas recevoir un bébé. Tiens-toi prêt pour le prendre. Ta famille est sous la malédiction. Aujourd'hui, ta famille sera une famille bénie. La situation de ta famille va changer. Déjà, l'onction de Dieu est en train de traverser fortement. Il y a une forte puissance de Dieu qui est en train de traverser entre tes mains. Et je suis en train de voir toujours les étoiles. Les étoiles entrent et se placent sur la tête de chacun. Bien aimé, approche ton corps de Dieu. Il y a des étoiles, ne laisse pas que les étoiles partent de l'autre sans devenir chez toi. Ce que tu es en train de lui demander dans ton cœur, tiens bien ta main, il va te les donner maintenant. Jésus! Jésus! Tiens-toi bien. Il veut changer ta vie. 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 Dieu 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 veut changer ta vie. Oh, Dieu veut changer. Dis-toi bien, quand tu vas l'appeler, il t'écoute. Quand tu l'appelles, appelle-lui avec tout ton cœur. Jésus! Vous chantez les gens de la délivrance, soyez prêts pour protéger nos bien-aimés. Il y a une sorte de puissance de Dieu ici. Dieu n'a pas fini à Dieu. Oubliez même l'air, parce que Dieu va faire encore des très bonnes choses aujourd'hui. Parce qu'il te regarde. Il va ouvrir des dons spirituels. Tu as permis des dons de vision, des dons de langue. Il y aura des gens qui vont parler à langue. Dieu va ouvrir des dons. Je suis en train de voir l'onction de Dieu. Dieu est en train de remplir. Oubliez même que Dieu bénit avec l'enfant. Parce que je suis en train de...
papa Sango ya monana na Abraham Atusa elaka moko te Sango ya kabula maine bale Atombaka jamais na sima Lokumu kembo esonga na yo Monsutu etongo masia Lokumu kembo esonga na yo Nzembe nanga oya kosaka te Sila ya masanjoli nanga Toninya na se yawe amona na lwelembo na yote bongo afanda kimya asango bitata maboko na bandelango na wapia ya moteme pelinde moto yawe